Bonjour, je me présente, je m'appelle Anthony Malherbe, j'ai 45 ans, je suis papa de 3 enfants, originaire de la Sarthe et je suis arrivé dans le Béarn il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivé sur Oloron puisque Oloron est une ville magnifique qui a énormément d'attrait et qui est un très bon compromis entre le bien vivre de la campagne et le dynamisme d'une ville. Voilà, j'ai été commerçant dans la rue Rubartou pendant une dizaine d'années et je fais partie de l'association Horizon. C'est une association humanitaire qui participe au développement d'un village au Népal. Donc je me suis engagé auprès d'Hervé Luc-Béreil parce que j'ai pu constater à travers les différentes réunions de préparation que nous avons passées ensemble pour monter le marché de Noël et monter les diverses activités qu'Horizon a mis en place pour financer ses projets, le sérieux d'Hervé, son soutien et sa sincérité quand on mène un débat. Autant il défendait très bien la ville d'Oloron, autant il soutenait pleinement notre projet et a fait ce qu'il a pu pour nous aider dans notre démarche. C'est grâce à lui quand même qu'on a pu arriver au bout de ce projet du centre de soins, parce que c'était un très gros projet à porter. Problématique qu'on n'aurait jamais pu réaliser avec l'ancienne mandature, parce qu'on a failli perdre ce projet avec M. Bernard Luturie quand on a commencé à le monter. Je pense avec mon expérience de commerçant de la rue Louis Barthou, où j'ai eu l'occasion de discuter avec les Oloronais des petits problèmes de tous les jours. On pourrait parler de la propreté de la ville, on pourrait parler du vivre ensemble, parce que la rue Barthou est une rue piétonne, soi-disant. On pourrait en reparler, on pourrait développer vraiment un secteur piéton avec une piste cyclable dans cette rue à contresens, par exemple, qui permet de ralentir les véhicules. C'est le gros problème de la rue Barthou pour les commerçants, c'est la sécurité de nos clients. Alors personnellement, je pense qu'il y a d'autres projets à relancer qui ont déjà vécu mais qui n'ont peut-être pas été au bout, qui n'ont pas été pérennisés. On pourrait parler des jardins partagés. On pourrait effectivement aussi, on en revient sur les pistes cyclables dans cette ville, mais ralentir le flux des véhicules ou du moins la vitesse des véhicules dans cette ville. C'est pour ça que par exemple je suis pour la déviation, puisque ça permettrait de dégager tout un flux routier à l'extérieur de la ville qui n'a pas lieu d'être dans le centre-ville. Donc je pense avec mon expérience dans l'association Horizon, où nous avons pu travailler avec le GEM et d'autres associations, on a pu monter des projets parce qu'on a été soutenu en groupe par d'autres personnes. Oloron Transition avait commencé à développer ça, c'est le partage de matériel, le partage de coups de main de personnes. Lorsqu'on fait des gros événementiels, on a besoin de bénévoles, chaque asso n'a peut-être pas tous les bénévoles qu'il faut, et je pense qu'entre associations, on peut très bien s'entraider les uns les autres, et puis c'est l'esprit associatif de toute façon de s'entraider. Voilà, depuis plusieurs semaines, on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. On a eu donc le Covid qui était arrivé. Je pense que ça nous a fait prendre conscience que notre société très développée, où on a tout à portée de main, tout rapidement, c'est très fragile en fait. Et il est peut-être temps de se recentrer sur les circuits courts, sur le développement local. On a énormément de producteurs, d'artisans ici qui travaillent et qui font de très bons produits. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience de la solidarité. On doit s'entraider les uns les autres, on doit se soutenir. Personnellement, moi je développe à l'heure actuelle une activité de maraîchage qui est en cours. Et c'est vrai que le Covid m'a ramené énormément de clients. Je peux parler du maraîcher qui est juste à côté de chez moi aussi, qui vient plus sur le marché en fait parce que les gens viennent directement chez lui maintenant. Je pense que ce que nous devons vivre doit nous rapprocher les uns les autres et permettre de développer notre économie locale. Et aujourd'hui, je me présente avec Hervé, car je sais qu'il a le courage et le dynamisme pour porter à bien ses projets, et surtout l'amour de sa ville. Et pour être maire d'une commune, il faut d'abord aimer sa ville et ses concitoyens.